Je l'ai fait. Je suis arrivé à Trieste. Dans la tête, mon gars. 39 jours. 39 jours de marche. 1000 kilomètres. Je sais pas quoi dire. J'ai rien à dire. J'ai tout donné. J'ai tout donné, je l'ai fait, putain, encore une fois. Je viens de tout là-bas au fond. Je suis parti de chez moi, putain. Et aujourd'hui, je suis au bord de la mer. J'ai travaillé tellement dur pour y arriver. Autant dans ma préparation que durant ces 40 jours. J'ai travaillé tellement dur, j'ai tout donné, j'ai tout donné. C'est bon d'être là, c'est très bon. C'est une suite d'expéditions qui vont me faire un tour du monde, en fait. Donc c'est des expéditions collées bout à bout, qui vont être séparées, en fait. Et puis à la fin, au bout du bout, bah, j'aurais fait un tour du monde. Je serais parti de chez moi et je serais revenu chez moi. Donc je suis parti en fait l'été dernier de Martigny. J'ai marché de Martigny jusqu'à Trieste. C'était un peu la phase test, pour voir si j'étais vraiment dans ce délire, etc. Et puis j'ai vraiment adoré, en fait. C'était comme une évidence. Et j'ai commencé à imaginer justement ce tour du monde basé autour des 4 régions qui me fascinent, qui sont l'Himalaya, les Andes, l'Amazonie et puis le Sahara. Et donc l'idée, c'est de traverser toutes ces zones, mais de m'y rendre à pied et à vélo. Enfin, c'est durant la période où j'étais en apprentissage, où j'ai pas du tout accroché au mode routinier. L'expérience que j'ai vécue durant ma formation professionnelle n'a pas aidé. C'était une formation un peu... Enfin, de nouveau, quand je l'explique, c'est pas la formation en soi, c'est comment moi je l'ai vécu. Je l'ai pas bien vécu et donc je me suis promis que j'allais aller voyager après cette formation et que j'allais découvrir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Donc je suis parti faire des voyages un peu normaux, j'ai envie de dire, finalement, au Canada et puis en Amérique du Sud. Et puis j'étais déjà un peu passionné par l'aventure et tout. Et donc je voulais voir si c'était vraiment ça qui était fait pour moi, quoi. Et résultat, je suis parti en Nouvelle-Zélande en me disant, je pars dans ce pays, je traverse ce pays à pied, on verra bien ce qui se passe. Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Et donc à 21 ans, je suis parti là-bas avec cet objectif de me perdre un petit peu dans ce pays et puis de découvrir finalement qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'étais, etc. Je suis parti avec l'idée de faire 6 mois. Finalement, j'ai fait 3 mois qui ont vraiment été séparés en deux. Le premier mois et demi où en fait je me suis forcé à faire quelque chose que je croyais devoir faire. En gros, je voulais devenir un aventurier, j'avais une image de l'aventure et je me suis dit je vais faire ça. Mike Horn, il fait ça, je vais faire ça. Et après un mois et demi à me forcer à aller tous les jours au combat et je me battais, je suis arrivé, je me souviens très bien de cette scène, j'étais sur une colline, j'avais encore fait une journée de vélo, j'étais épuisé. Puis là j'ai pris mon téléphone, puis ça faisait plusieurs jours que ça trottait dans ma tête, que je me disais je vais dans le mauvais sens en fait. Moi j'avais toujours mis la faute sur l'environnement, c'était la faute de mon travail, pourquoi j'étais pas heureux, c'est la faute de où je me trouvais. Puis là je me suis dit mais en fait c'est pas... La Nouvelle-Zélande elle a rien fait contre moi, c'est moi qui ai décidé de venir ici, c'est moi qui ai décidé de vouloir faire ça comme ça, c'est moi qui me suis imposé ça, c'est ma faute. C'est moi qui dois trouver des solutions différemment, tu vois. Et donc à partir de là il y a vraiment eu un déclic. En fait ma vie a commencé à changer, parce que j'ai arrêté de me plaindre. Puis j'ai commencé à réfléchir en me disant, ok, j'aime pas ce que je fais là. Donc qu'est-ce que j'aime faire? Et puis j'ai commencé en fait à m'écouter et puis à vivre des choses qui étaient, qui me faisaient plaisir en fait, au lieu de vouloir coller à une image que je voulais devenir, tu vois. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse à la philosophie, mais il y a le stoïcisme qui résume bien ça. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai adopté plutôt
comme manière de vivre qui est, je peux pas contrôler ce qui m'entoure, je peux pas contrôler la pluie, la neige, le vent, les gens, comment ils réagissent. Par contre, je peux contrôler comment moi je pense, ce que je fais. Et puis ça va vraiment avoir un impact. J'ai tourné une page et puis j'ai commencé à mes yeux, j'ai commencé à vivre. Parce qu'avant, c'était comme, j'étais juste en train de subir. J'ai lu quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce que je définis comme l'aventure. C'est pas dans ce que je fais, c'est plutôt dans mon état d'esprit en fait, de vouloir sortir un peu des schémas classiques de ce que la société nous impose. Et moi, l'aventure, je la définis comme une sensation, enfin une expérience qui me fait me sentir vraiment vivant. Ça va pas être et vivant, c'est pas tout le temps positif en fait. C'est des moments où je galère. Et c'est difficile, et t'es là et tu souffres, mais quand tu arrives après l'épreuve, j'ai ce sentiment d'accomplissement déjà, de fierté, et il y a pas beaucoup de choses qui me font me sentir comme ça. C'est ce que j'ai réalisé justement durant ma première expérience en Nouvelle-Zélande, c'est que moi j'ai été basé énormément sur le physique. Quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, physiquement j'étais prêt, mais dans ma tête j'étais pas prêt. Et donc, beaucoup d'aventuriers le disent, et j'ai réalisé ça justement en osant me lancer, que c'est 10% de physique, c'est 90% dans ta tête. L'été dernier, là, j'ai eu des jours où j'étais malade, mais je n'arrivais pas en avant. Et il y a des petits moments comme ça où je trouvais une petite motivation, et tout d'un coup, je repartais. Et là, j'ai vraiment pris conscience que c'est tout dans la... C'est pas tout, mais c'est majoritairement dans la tête. Et le physique, finalement, c'est une toute petite part. J'aime bien, c'est Mike Hunt qui dit ça, il dit « Je suis pas l'homme le plus fort, mais dans ma tête, je suis peut-être le plus fort, ou je suis très fort. » Et je le remarque, tu peux être un super bon coureur, ou un alpiniste super fort, mais si dans ta tête, t'as pas cette niaque, cette envie d'aller chercher, je veux dire, des joueurs de tennis, ils ont tous du talent, hein, mais là, je viens de voir Benoît Paire, dans sa tête, ou Wawrinka à l'époque, dans sa tête, il n'est pas au clair, il n'est pas assez fort, et ben, il perd. Par contre, le gars qui arrive à aligner le physique et le mental, il gagne. Tu fais quelque chose qui justement te ressemble quand tu arrives à t'écouter, quand tu arrives à te lancer dans un projet qui est vraiment au fond de toi important, et que tu fais pas ça pour les autres, ou pour une image, ou pour quelque chose qui est un peu superficiel. Là, tu arrives justement à trouver cette conviction, et puis à tout donner en fait. Moi, je sais que j'ai toujours aimé la compétition, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours voulu me dépasser, en quelque sorte. Maintenant, je trouve que justement, quand tu te lances dans une aventure, c'est tellement vaste. Moi, je vois ça comme je vais me dépasser. Et donc, pour me dépasser, il va falloir que je fasse des distances qui sont conséquentes, il va falloir que j'aille dans des endroits qui sont extrêmes. Mais se dépasser, il est différent pour chacun. Donc, si une personne se dépasser, c'est faire 10 km de marche, et ben, c'est une aventure pour elle, tu vois. Et finalement, il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller forcément dans la nature pour vivre des aventures. On vit des aventures au quotidien, tous les jours. Et justement, il faut être capable de s'écouter. Parce que moi, je me suis beaucoup comparé. Et j'ai beaucoup pris comme exemple les plus grands aventuriers qui avaient fait les choses les plus extraordinaires. Mais au bout du bout, c'est ce que toi tu vis qui est important. C'est pas sur le papier ou ce que les gens pensent. Et ça, je trouvais très intéressant. Et c'est en ça que le mental, il est, je trouve, primordial. Parce qu'on peut tous vivre la même expérience. Personne ne la vivra pareil en soi. Et je me raccroche un peu à ça, souvent, quand je me dis, mais, parce que je me le dis, je me dis, mais les gens, ils vont dire quoi de ce projet? Finalement, il y a plein de monde qui fait le tour du monde. Je veux dire, il y a plein de monde qui entreprend plein d'aventures. Et pourtant, l'aventure que je vais vivre, je vais passer sûrement aux mêmes endroits que plein de personnes, et ça sera unique. Et je vais pouvoir rentrer et le partager, et ça sera ça qui sera intéressant. Ça ne sera pas le fait que j'ai fait 1000 pas comme 1000 pas d'une autre personne. Mon but précis, il est vraiment de me pousser justement dans des zones qui sont de plus en plus extrêmes pour travailler sur mon mental, pour comprendre des nouvelles choses sur moi, pour ensuite rentrer et puis partager ça finalement.
tu vois. J'ai envie de sensibiliser en fait les jeunes, les moins jeunes, enfin les personnes qui sont intéressées par mon expérience, à justement prendre un peu de recul sur tout le monde dans lequel on vit en fait. J'ai l'impression que ça nous met une énorme pression, le fonctionnement de cette société où il faut avoir un travail, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une maison, enfin on a tous plein de croyances. Et le fait de justement prendre du recul, dans mon cas c'est partir vivre des aventures, et ben tu te rends compte que les problèmes qu'on se met au quotidien, ils sont petits en fait, que pour vivre, on n'a pas besoin de grand chose pour vivre. Une tente, un réchaud, tu peux manger, tu peux boire, tu peux dormir, un sac de couchage et puis elle est belle. En ça, moi, l'école, je me suis toujours dit, l'école, c'est nul et gna gna, et j'ai toujours été un peu contre l'école. Et là, justement, ce projet, je le vois comme, en fait, je vais peut-être apporter à l'école quelque chose de nouveau. Au lieu de vouloir absolument être contre, l'école, elle continuera à fonctionner, peu importe que moi je suis content ou je sois pas content. Par contre, si j'apporte quelque chose à l'école, ben là, ça fera vraiment un move, un step-up peut-être. Donc voilà, aller dans les écoles parler, je trouve que c'est important. Alors pour ça quand même, je veux pas pousser les gens à s'en faire. C'est important hein, d'avoir une formation en vrai. Je dis juste que j'ai longtemps été détracteur de la formation professionnelle, de l'école, etc. Et je pense pas, justement, je pense que là-dedans, il y a plein de trucs qui pourraient être faits d'une meilleure manière, mais c'est quand même important. Je veux dire, c'est là que tu rencontres des gens, c'est là que tu grandis, tu découvres un peu ce qui te plaît pas, les gens que tu as envie de côtoyer. Sans ça, clairement, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais justement, dans toutes ces formations, je pense qu'il y a un petit peu plus à faire par rapport à justement l'écoute de soi, des questionnements basiques, même qui n'auront pas de réponse forcément, mais juste pour montrer aux gens que voilà, le chemin il n'est pas tracé et tu as le choix dans ce chemin. Et oui, on va de toute manière te proposer de prendre la voie facile en disant fais un apprentissage ou fais des études et un papier et sois stable. Ça c'est classique, c'est comment l'être humain il fonctionne je pense, de choisir la sécurité. Mais justement, peut-être démocratiser un peu, je sais pas, des voies autres. Pendant longtemps, j'ai dit, ben, quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai compris que je voulais faire de l'aventure et que je voulais... Pas du tout, en fait. J'ai compris que je pouvais pas comprendre, tu vois. Et j'ai compris que je saurais sûrement jamais. Et du coup, ça m'a fait lâcher prise. Parce que la réalité, elle est que, il y a 2 ans, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, ben, je voulais être un aventurier. Et puis après, maintenant, je fais un peu de vidéos sur YouTube. Et puis demain, je vais rencontrer quelqu'un qui va me faire découvrir la philosophie. Et en fait, vouloir simplement me mettre dans une case, ce que j'ai toujours voulu faire auparavant, ça n'a pas de sens parce qu'il y a tellement de cases qui font qui je suis. Et il y en a tellement que je ne connais pas encore. C'est justement en évitant de se mettre dans une case qu'on reste l'esprit ouvert et puis qu'on est capable de saisir d'autres opportunités, de rencontrer d'autres personnes et puis de grandir et puis d'avancer. J'ai une grosse appréhension. Ah, j'ai peur, c'est clair. C'est fou. Mais de nouveau, il y a tellement de choses. Tu vois, il y a le mot fou. Dans le sens où, quand j'ai commencé à vouloir aller dans la montagne tout seul, pour moi c'était inconcevable parce que quand j'étais petit, j'aimais pas marcher. J'aimais pas aller dans la montagne, je trouvais ça justement une sorte d'obligation pour le coup. C'était l'obligation de la promenade et donc les premières fois que j'ai voulu aller me balader, j'étais comme mais en fait non, ça me correspond pas, c'est pas pour moi. Ça me faisait peur. Après, quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'avais peur parce que je connaissais pas. Puis je suis arrivé dans des forêts et puis j'avais très très peur. Puis gentiment, en fait, mon niveau de peur, il a diminué, tu vois. Et puis quand je suis parti à travers les Alpes faire 1000 km, pour moi c'était une balade. Quand j'en parlais autour de moi, les gens ils disaient oh, c'est beaucoup 1000 km. Aujourd'hui, quand je dis je vais traverser les Balkans, dans ma tête, je l'associe à un défi réalisable. Et quand je dis ouais, je vais faire 2000 km à vélo et à pied en portant mon vélo dans les montagnes des Balkans, sans tente ni cuisine, ben, une personne qui a travaillé dans un bureau
va me regarder comme, pardon. Mais moi, c'est concevable. Donc aujourd'hui, oui, j'ai peur d'aller dans la forêt amazonienne, mais je sais que d'ici là, c'est pour ça aussi que je me donne cette marge de temps. Mon niveau de peur, il aura diminué, mes connaissances, elles auront augmenté, et je vais arriver là-bas en étant préparé. Donc, peur, j'aurais peur, mais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce que je fais, je ne demande pas de conseils, parce que je ne vais pas justement dans des endroits qui sont extrêmes, à mes yeux, et donc je risque pas de rencontrer des environnements complètement fous. Le jour où je vais partir en Amazonie, oui, je vais me former auprès de... J'ai déjà suivi... le jour où je pars en Amazonie, j'ai déjà cherché des formations pour apprendre à survivre dans la jungle amazonienne. Je ne peux pas partir comme ça, ah, je vais aller dans l'Amazonie et je vais tracer l'Amazonie, c'est pas concevable. C'est la raison pour laquelle je m'offre aussi tout ce temps, pour que chaque année je rentre, j'organise l'étape suivante, concrètement, que je m'entraîne. L'Amazonie, ça va me demander un entraînement spécifique, je vais devoir apprendre à savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est dangereux, comment m'en sortir. Le Sahara, la même chose. Les Andes, peut-être un petit peu moins, parce que c'est plus un environnement que je connais. L'Himalaya, je vais sûrement devoir avoir un guide, parce qu'il y a des restrictions, je veux dire, ça demande énormément de préparation, en fait, de traverser toutes ces zones. Et c'est pas juste, ah ouais, je vais aller faire une randonnée, je pars. Non, non, non. C'est, ok, je m'entraîne physiquement et mentalement de mon côté, mais je dois apprendre énormément de choses, parce que je peux pas survivre dans un environnement hostile comme ça aujourd'hui. Je suis jamais né aventurier, hein. Je veux dire, j'étais un trouillard, j'avais pas confiance en moi, je doutais de tout. Et c'est ça aujourd'hui un peu mon moteur quand je suis dans ces situations délicates où je suis perdu, où c'est là-dedans que je vais chercher ma motivation, un peu en combat contre moi-même ou contre qui j'étais, en mode ben maintenant tu as choisi d'être là, et ben c'est ça que tu vis, et vas-y à fond et donne tout. Et donc non, je suis pas né un aventurier, je suis né un froussard. On devient aventurier. C'est comme je disais, quand je suis né, quand j'étais petit, je détestais aller marcher. Je détestais sortir, je détestais la nature, enfin, entre guillemets, je n'aimais pas ça. Et puis c'est en m'étant pris des murs que je me suis tourné vers ça et que j'ai été vivre des expériences, je me suis poussé en sortant de ma zone de confort. Et puis, de fil en aiguille, avec les rencontres que j'ai faites, avec les expériences que j'ai vécues, j'arrive à où j'en suis aujourd'hui. Et est-ce que je suis un aventurier aujourd'hui? C'est un point d'interrogation. Moi, je ne me considère pas encore comme un aventurier. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai pas encore été puisé et creusé assez profond pour me dire « Ok, je suis un aventurier ». Le jour où je survis dans la jungle amazonienne, là, peut-être que je viendrai et je dirais, j'oserais peut-être mettre en avant le terme. Je suis un aventurier, je mets un drapeau, c'est bon. Pour l'instant, tu as un apprentissage. Ouais, je suis en formation, ouais. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, je crois que j'avais mis ça, aventurier en formation. On sera en formation toute notre vie, de toute façon. Aujourd'hui, je suis peut-être un aventurier dans les montagnes, mais dans la société, je suis aussi un aventurier en apprentissage. Plein de trucs que je ne gère pas très bien, donc voilà. Prenez-vous pas la tête. Et osez vivre des expériences. De toute manière, vous ne pouvez pas gérer, donc lâchez prise et essayez. Plantez-vous. J'ai découvert, c'est un philosophe français, et il parle de l'importance de l'échec, en fait, dans la vie. Parce que l'être humain, il l'explique bien, quand il naît, il ne sait rien faire. Il est obligé de tomber 1000 fois pour apprendre à marcher. Un animal, il sort et puis c'est d'instinct, il sait marcher. Tu sais. Et donc l'échec, il nous suit depuis qu'on est tout petit. Sauf que nous, dans notre société ici, eh ben, on ne valorise pas du tout l'échec. On met « Ah, l'échec, c'est mauvais, t'as des mauvaises notes, alors t'es nul. T'as loupé un apprentissage, alors t'es mauvais. » Et au lieu de se dire, au lieu de prendre ça comme une source d'information et de se dire « Ah, t'as échoué ça, pourquoi en fait? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimerais faire d'autre » ou, tu vois, enfin, l'échec, il est hyper important, quoi. Moi, en Nouvelle-Zélande, quand je me prends ma baffe, là, et où je me rends compte que je vais dans le mur, bah, si je me prends pas cette baffe, je suis pas là aujourd'hui, tu vois. Moi, je le vis comme un échec à ce moment-là. Parce que justement, ça me fait changer toute ma manière de penser. Et puis, paf, je prends un autre chemin. Et puis, tac, 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 de fil en aiguille, j'arrive là où je suis aujourd'hui. Pendant très très longtemps, je voulais ne pas avoir de problème dans ma vie.
Je voulais que ma vie soit belle. Et l'idée de le bonheur, etc., c'était une vie sans problème. Et j'ai réalisé que la vie, c'est une continuité de problèmes, en fait. Et que c'est de la manière dont on les résout qui fait si on est heureux ou si on l'est pas. Il faut juste vivre, clairement, il faut oser vivre.